Alors, est-ce que la chasteté concerne tout le monde ou bien simplement les religieux qui sont engagés dans les conseils évangéliques, donc de pauvreté, obéissance et chasteté, qui sont des chemins vers Dieu, qui sont des forces que Dieu donne pour pouvoir rester fidèle au commandement de Dieu. Alors, souvent on confond la chasteté et la continence, donc on se dit mais les gens mariés ne sont pas tenus à la chasteté. La chasteté, c'est beaucoup plus large que la sexualité, bien sûr, ça englobe aussi la sexualité, mais je dirais ça a son origine beaucoup plus profondément dans le cœur. Hein. Jésus lui-même dit, ce n'est pas ceux qui rentrent dans l'homme qui le souillent, mais c'est ceux qui sortent de l'homme. Hein, c'est les jugements, les mauvaises pensées. Hein, c'est du cœur de l'homme finalement que viennent tous les actes mauvais. Et il est vrai que finalement cette question de la pureté, ce désir de la pureté habite tout homme. Tout homme en fait a une part d'innocence en lui. Hein. On le voit parfois chez des gros durs, des gens qui semblent très sûrs d'eux-mêmes et qui sont aussi agressifs. Et il y a toujours un moment où finalement on perçoit au fond d'eux-mêmes ce désir de la bonté. Hein. Comme par exemple les parrains de la mafia qui vont avoir leur protégé et qui vont quand même avoir besoin de faire des actes bons vis-à-vis de leur protégé. Donc, il nous faut vraiment, je dirais, désirer cette pureté, pouvoir retrouver le chemin de notre cœur, le chemin plus profond de notre cœur, pour y découvrir finalement ce cœur d'enfant qui est toujours là et qui a le désir de la bonté, le désir de la beauté, le désir de la pureté. Mais c'est tout un chemin, évidemment, c'est tout un chemin de purification. Jésus dit dans les béatitudes, il dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Moi j'aime bien dire aussi « Heureux ceux qui voient Dieu en toutes choses, alors leur cœur sera purifié ». Et je crois que comment jeune garder pur son chemin, dit le psaume, comment garder sa pureté, comment retrouver sa pureté, comment retrouver cette virginité du cœur et de l'âme, eh bien, en changeant de regard, en commençant par voir le beau, le bien, le bon, et laisser le reste à la miséricorde. Je me souviens d'une vieille dame que nous avions rencontrée pendant des vacances à la sortie de la messe, et Jésus lui avait dit, elle avait une vie de prière très, très intense, et le Seigneur donc lui avait dit, ne vois que le bon dans ton frère, laisse le reste à ma miséricorde. Or nous avons une propension à voir tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas. Et je dirais, nous ne sommes pas les seuls. Quand on voit les médias ne sont intéressés que par les catastrophes, les scandales, et il y a comme une fascination du mal. On est comme fasciné par le mal et on ne sait voir que le mal. Alors que dans le monde, il y a une multitude de belles et de bonnes choses, de gens qui font qui accomplissent des exploits, de personnes qui sont vraiment héroïques parfois dans les souffrances, dans les situations qu'elles supportent, comment elles arrivent à dépasser tout cela. Et là, personne n'en parle, cela n'intéresse personne. Donc, pour nous, il nous faut d'abord prendre conscience de cette fascination à voir ce qui ne va pas, à trouver, comme on dit, la petite bête, et prendre conscience, demander pardon, c'est vraiment nécessaire pour recevoir le pardon et la purification, et vraiment nous engager à voir le bien. Parce que voir le mal, c'est vraiment
à la portée de tout le monde, puisque le mal il s'expose, le bien il est plus caché. Donc il faut apprendre à voir derrière les apparences le bien qui se cache. Et je crois que plus nous allons voir le bien, plus nous allons aussi le réveiller dans le cœur de l'autre. Parce que souvent, on voit des personnes qui ont eu ce qu'on appelle la résilience, ayant vécu des situations terribles, eh bien, elles ont été capables de rendre le bien pour le mal. Elles ont été capables de dépasser les circonstances de leur vie. Et souvent, c'est parce que ces enfants, quand ils étaient enfants, ils ont rencontré quelqu'un qui a cru en eux. Quelqu'un qui a su voir le bien, le bon, et qui leur a communiqué cette foi et ce désir d'être bon. Alors, vous voyez, nous avons vraiment ce pouvoir de réveiller le désir de la pureté, et nous avons ce devoir nous-mêmes de nous engager à changer notre regard, avoir un regard bienveillant. C'est un très beau mot, j'aime beaucoup ce mot de bienveillance. Notre monde est cruel et nous avons besoin de cette tendresse, nous avons besoin de cette bonté, nous avons besoin de cette bienveillance. Alors commençons, nous, à poser ce regard, et nous expérimenterons que ce bien nous reviendra aussi, que ce bien que nous ferons nous reviendra en bénédiction. Le monde a besoin de pureté, et je pense que ceux qui sont plongés dans l'impureté, finalement, le sentent profondément. Je crois que, vous voyez, parfois quand Jésus dit les pécheurs, et les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume, eh bien, il y a parfois dans ces cœurs de femmes qui ont été conduites à la prostitution, bien malgré elles, et il y a une parcelle de pureté, de cœur pur, de cœur de bonté, je dirais de maternité. Alors changeons de regard, et demandons pardon pour tous ces regards mauvais que nous avons portés sur les autres, et engageons-nous à ne voir que le bien et à laisser le reste à la miséricorde de Dieu.